n'avons point de Père qui t'égale. Nous n'avons point de Dieu semblable à toi. Tu es le Papa le plus responsable. Sois acclamé, sois adoré, sois élevé, sois couronné. Oui, tu es le Papa le plus responsable. Amen, amen, alléluia. Est-ce que je peux entendre l'assemblée? Est-ce que je peux entendre l'assemblée? Aïe, 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 Rebaya. Ah, il est qui? Tu es le Papa le plus. Aïe! Il est qui? Tu celui qui ne t'abandonnera jamais. Même si ta mère t'abandonne, il ne t'abandonnera jamais. Amen, alléluia. Il est qui? Aïe, aïe, aïe. Il est qui? Encore. Oh, t'as dit dans le ciel. Abba Père, Holy Father. Ah, celui qui pourvoit, celui qui me nourrit, celui qui me donne de l'intelligence pour comprendre. Ah, celui qui me donne la force de me tenir sur mes deux pieds. Celui qui me délivre. Il est. Ah, celui qui pourvoit à mes besoins. Qui permet que je puisse boire et manger. Il est. Est-ce que tu peux danser pour ton papa? Tu es le papa. Ah. Au-delà des fautes, au-delà de nos manquements, il est patient. Il ne nous juge pas. Il est le papa. Il est le papa. Tu es le papa le plus responsable. Papa. Tu es le 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 daddio. Tu es le papa. Tu es le daron. Tu es le Dieu saint. Tu es le papa. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Pourvoyeur. Papa. Tu es fidèle. Patient. Pourvoyeur. Ah. Tu es celui qui me nourrit. Celui qui me rend à la vie. Tu es celui qui me rend à la vie. Celui qui me donne la force. Me revêt de force. Aïe. Celui qui me donne l'intelligence. Celui qui me délivre de mes faits. Il me délivre des démons. Celui qui est élevé au-dessus de tout. Ton trône est basé sur l'équité, sur la justice. Ah, tu es juste juge. Tu es juste juge. Ah oui, tu es pourvoyeur. Tu es fidèle. Tu es juste juge. Tu es mon rocher. Tu es le battement de mon cœur. Tu es le rocher de mon âme. Tu es berger de mon âme. Tu es Dieu élevé au-dessus de tous les autres dieux. Ah, tu es tout puissant. Ah, tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Ah, tout puissant. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant. Oh, tout puissant. Tout puissant. Oh, tout puissant. Tout puissant.
au-dessus de tout, Seigneur. Tu es élevé au-dessus de Satan. Ma prière ce matin, bien-aimé, c'est que ce ne soit pas juste une parole, pas juste un style, pas juste une danse, que ce soit pas juste les émotions, mais que ce soit une vérité, pour te faire sortir des forteresses. Que ce soit une vérité imprégnée dans ta conscience, qu'il est le plus fort et que le plus fort habite en toi. Amen. Que tu es né pour vaincre. Tu es né pour vaincre. Amen. Tu es né en vainqueur pour vaincre. Que cette vérité de ce qu'il est tout puissant soit attachée à ton cœur, attachée à tes reins, attachée aux profondeurs de ton âme. Voilà pourquoi nous allons invoquer l'esprit de vérité. Esprit de vérité. Avant de rentrer dans le message, nous t'invoquons. Tu dis dans ta parole, Jérémie 33 verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Esprit de vérité, on en a assez de connaître les versets. Il y en a assez d'avoir des informations. On veut que la vérité soit attachée. Même dans les tempêtes, même face à la montagne, même quand les sorciers les plus puissants viendront devant nous. Que la ceinture de la vérité soit attachée. Voilà pourquoi nous t'invoquons, esprit de vérité. Esprit de vérité. Esprit de vérité. Rabashaya Raya. Oh Rabadale. Esprit de vérité. Esprit de vérité. Nous t'invoquons. Nous t'invoquons. Esprit de vérité. Esprit de vérité.
J'en ai marre de me laisser avoir par le manque de foi. Lorsqu'on me dit va, j'en ai marre. J'en ai marre, oh Abba Père, Esprit de vérité. Esprit de vérité, libère. Ashkarabasota Yarebosia. Souffle ici en ce lieu. C'est toi que nous invoquons. Et tu es fidèle. Tu n'es pas un homme pour mentir. C'est toi qui dis que si on t'invoque, tu réponds. Alors Esprit de vérité, réponds-nous ce matin. Montre-nous les choses cachées. Illumine les yeux de nos cœurs, les paroles de nos bouches. Je déclare que toute pensée erronée, mensongère est rendue captive à l'obéissance, captive à la vérité du Christ. Ce matin, au nom puissant de Jésus, tu fais ton ministère librement, librement, librement. Tu opères dans les cœurs. Tu opères des chirurgies dans nos cœurs ce matin. Aïe, 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 Abradarebosia. Nous t'implorons, Esprit de vérité, Esprit de vérité, nous t'implorons, nous t'implorons, Esprit de vérité, Esprit de vérité, nous t'implorons, nous t'implorons, Esprit de vérité, Esprit de vérité, nous t'implorons, nous t'implorons, nous t'implorons, Esprit de vérité, Esprit de vérité, nous t'implorons, nous t'implorons, nous t'implorons, Esprit de vérité, Esprit de vérité, est-ce qu'on peut rester dans le silence quelques instants? Est-ce que tu peux t'humilier sincèrement devant Dieu? Ce n'est pas une question du nombre d'années de conversion. Ce matin, il veut que quelqu'un rachète le temps qu'il a perdu, rachète les années qu'il a perdues. Dieu peut le faire et Dieu veut le faire. Il y a une seule personne qui est capable d'ouvrir la porte du cœur à Dieu. C'est toi et c'est moi. Il peut le faire. Il veut le faire. Mais il a besoin que tu t'humilies et que tu viennes devant lui sincèrement. Que tu reconnaisses sincèrement que tu n'y es pas arrivé. Il veut que tu reconnaisses sincèrement. Alors que tu reconnais, cette parole s'accomplit dans ta vie ce matin, maintenant, au nom puissant de Jésus. Cette parole dit que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et que dans cette faiblesse que tu as, alors que nous nous humilions devant notre Dieu, dans notre faiblesse, la puissance de Christ repose sur nous ce matin. Elle nous délivre ce matin. Au nom puissant de Jésus.
ne verras plus les épreuves à l'école comme si c'était des montagnes. Tu ne verras plus les épreuves à passer comme si c'était des montagnes. Il n'y aura plus rien qui ne pourra se dresser devant celui qui est sincère, sincère et qui s'humilie. Ce matin, Père, que la puissance de Christ repose sur tous ceux qui sont sincères. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen veut dire je suis d'accord. Amen veut dire ainsi soit-il. Amen à cette parole, Père. On en a assez, moi j'en ai marre, j'en ai assez. Esprit de vérité, c'est toi que nous avons invoqué, c'est à toi que nous nous attendons. Tu dis demande et demandez, vous recevrez. Seigneur, tu es celui qui dit dans ta parole que si méchants comme on est, on s'est donné de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la puissance qui va nous permettre d'être conscients des choses de la vérité. Il nous fait passer ce matin de l'intelligence émotionnelle et intellectuelle à l'intelligence qu'on appelle spirituelle au nom puissant de Jésus. Père, merci. Qu'il soit fait selon cette parole à chacun de nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Oh, merci Seigneur. Cette parole est pour moi la première, les amis. Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Je regardais une vidéo du pasteur Marcelo qui expliquait qu'on lui avait posé la question, mais comment tu fais pour prêcher comme ça, etc. D'où te sortent les messages? Comment tu fais pour mettre en pratique ce que tu dis? Et il disait que la majorité de ses messages, quand il les prêche, au moment où il le prêche, c'est pour lui-même. Donc je vous assure qu'il n'y a personne qui est au-dessus de personne ici. Les messages que nous avons, que nous recevons, les paroles prophétiques qui peuvent sortir comme ça, c'est pour nous tous. Amen. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Merci d'être venus, que Dieu vous bénisse. En venant ici en présentiel, vous avez honoré Dieu. Et je prie que Dieu que vous avez honoré vous honore. Amen, il est fidèle. Donc nous allons entrer dans notre message. Donc ça, c'est la partie que Dieu a réservée pour nous. Moi la première, alléluia. Le message s'intitule Deepfake. Il y a quelqu'un qui s'est dit, ça veut dire quoi ça? Deepfake. Pardon. Est-ce qu'un anglophone peut m'aider à prononcer ça? Deepfake. Ok. Deep, ça veut dire quoi? Profond. Fake, ça veut dire quoi? Profond mensonge. Aujourd'hui, nous allons voir comment vaincre, comment être vainqueur dans la guerre de ce qu'on appelle la désinformation. Amen. Vous savez, c'est une arme qui est terrible, la désinformation. On appelle ça deepfake maintenant. C'est stylé, hein? C'est stylé, mais c'est mauvais. Ah. À l'image de toutes les guerres qui existent sur le plan naturel, dans le monde spirituel, il y a la même chose qui s'opère. On appelle ça le deepfake. C'est le profond mensonge. Et cette guerre qui est menée, toi et moi, on est dedans par défaut. À partir du moment où on est né sur la terre des vivants, on est rentré dans une guerre. Est-ce que tu es au courant que quand tu es né, la première fois où tu as fait ça, tu es rentré dans une guerre. Tu étais qu'un nourrisson. Tout ce que tu savais faire, c'était... Mais tu étais en guerre contre un ennemi qu'on appelle Satan. On l'appelle aussi le diable, diabolos, qui veut dire
Satan, c'est le mensonge, c'est le père du mensonge. Diabolos, le diable. Satan, c'est l'adversaire, pardon. Et le diable, ça veut dire le menteur. Il est aussi le serpent. Il est aussi le dragon. Il a au moins 4 facettes, selon la parole de Dieu. Mais la première facette qu'il utilise dans la guerre, et c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, quand il y a des guerres, avant d'essayer de mener le combat, on va essayer de mettre en place une stratégie pour éviter d'aller sur le combat. Pour éviter de confronter nos hommes et de perdre des hommes, des ressources. On va envoyer ce qu'on appelle le deepfake, la désinformation. Tout commence par une guerre de désinformation. Je vais vous montrer ça en images rapidement pour que vous puissiez comprendre. Et c'est la même chose qui se passe ici dans le monde naturel et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Tu peux ? J'ai pris le G20 en otage. En lançant le projet Deepfake, nous reprogrammerons les marchés financiers du monde. Vous lirez le texte affiché exactement tel qu'il est écrit. Montoir, goupil beige, Aconnier, goupil beige. Maintenant, on contrôle le narratif. Mais je refuse de lire ce texte. C'est une forme de pangramme, une phrase qui utilise tous les sons d'une langue. S'il nous enregistre disant ce texte, il pourra utiliser son serveur IA pour créer un deepfake où on aura l'air de dire tout ce qu'il voudra qu'on dise. Même une IA ne pourra pas détecter que c'est un fake. Une vidéo vient à l'instant d'être publiée depuis l'hôtel. Avec la monnaie électronique OneWorld, nous aurons les moyens de surveiller absolument tous les déplacements de nos citoyens. Nous validerons le plan de la présidente Sutton. Comment ils ont filmé ça? C'est sûrement un deepfake. Peu importe. Avec le chaos que ça va créer, ils arriveront à détruire les marchés de change. Ils en ont publié une autre. On l'utilisera afin de garantir nos résultats électoraux et de nous enrichir par la même occasion et de rester au pouvoir potentiellement pour toujours. Dans un monde où la désinformation est plus puissante que l'information, l'effet sera dévastateur. Un être humain a dit que dans un monde où la désinformation est plus puissante que l'information, l'effet sera dévastateur. Vous voyez, les êtres humains n'ont rien inventé. Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce film-là, il est sorti cette année, il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle G20, j'ai beaucoup aimé, je vous conseille, c'est sur Prime Video. Mais ce film m'a vraiment ouvert l'esprit, je me suis dit, mais c'est impressionnant. Vous savez, demain, même aujourd'hui en fait, en vérité, aujourd'hui, il y a des informations qu'on ne peut même pas savoir si c'est la vérité ou pas. Est-ce que vous avez tous vu ce qui s'est passé avec le couple présidentiel de la France? Vous avez tous vu ce qui s'est passé? Quelqu'un a pris cette vidéo et a fait un deepfake. Elle a tourné la fin de la vidéo comme si la première dame était en train de taper son mari. Alors cette partie de la vidéo là est fausse, mais ça a l'air tellement vrai. Ça s'appelle la désinformation. À quoi ça sert? C'est quoi le but de la désinformation? Déstabiliser, tromper, oui, quoi d'autre? Manipuler, ça, oui, créer le doute, exactement. Quand vous voyez ce genre de choses, vous dites, aïe, ici en France, dans un pays comme la France. Vous voyez ça? Le but est de répandre des mensonges. C'est valable dans le monde naturel et dans le monde spirituel. Et quelles sont les conséquences pour nous dans le monde spirituel du coup? On va voir plus tard à quoi ressemble un deepfake dans le monde de l'esprit. Amen. Nous tous, on le vit tous les jours. On le vit 1 milliard de fois par jour, si tu commences à voir où je vais. Les conséquences du deepfake pour un enfant de Dieu, c'est que ça va le décourager. Quand tu vois ça, tu es découragé. Quand ils ont vu les vidéos tournées de plusieurs présidents de grandes nations dont le langage était en train de dire quelque chose de bizarre, ils se sont dit, mais en fait, même si c'est vrai ou même si c'est faux, le crash est déjà arrivé en fait. Et au moment où, ce qui va se passer dans ce film, c'est qu'au moment où les vidéos vont passer sur tous les médias, il va y avoir un crash immédiat, automatique. Ça va être instantané. Et le personnage qui va orchestrer ce deepfake, il n'aura même pas eu besoin de faire la guerre. Il n'aura même pas eu besoin de mener une campagne électorale pour dire « il y en a assez, de la monnaie, de ci, de ça ». Il n'aura même pas eu besoin de faire ça. Une petite vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, une petite vidéo qui circule sur les chaînes de médias. Et voilà, le mensonge est répandu. Les citoyens du pays sont découragés.
les citoyens du pays vont se sentir désespérés. Les citoyens du pays, et donc quand c'est pour nous dans le monde spirituel, les citoyens du royaume des cieux vont considérer que c'est même plus la peine de se battre. À quoi ça sert de vivre dans ce monde? À quoi ça sert de faire encore des enfants dans ce monde? À quoi ça sert? Où est-ce qu'on va? Découragement, apitoiement, désespoir, tristesse. Le combat est vaincu d'avance quand c'est comme ça. Voilà pourquoi le mensonge est une arme redoutable. Redoutable, parce qu'elle vous amène à devenir une victime sans avoir même eu l'opportunité de combattre, l'opportunité de répondre. C'est la guerre de la désinformation. On va voir ce qui s'est passé donc bien avant G20, ce film qui est sorti en 2025. On va retourner des milliers d'années en arrière, dans Nombre. Qui sait où est-ce que le livre de Nombre est placé dans la Bible? Dans l'Ancien Testament. Ok, bon. À quel niveau de l'Ancien Testament? Je vais faire des tests comme ça de la parole des fois. Avant Deutéronome ou après Deutéronome? Hein? C'est pas clair. Qui dit avant? Qui dit après? Il y a une guerre ici de désinformation. C'est avant. Oh là là. Donc on est vraiment au tout début de la Bible, hein, quand tu passes Genèse, etc., etc. Amen. Nombre 13, le verset numéro 1. Dieu a donné au peuple d'Israël une terre qu'on appelle la terre promise, ou qu'on appelle encore Canaan. L'Éternel parla à Moïse et dit, j'aime trop le fond, c'est génial. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays du Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Que je donne aux enfants d'Israël. Malgré cette parole, c'est clair, hein? C'est-à-dire que, imagine que tu as le permis, et puis on te dit que quand tu vas avoir le permis, la voiture qui est déjà dans la maison, elle est à toi. On te donne cette information-là. Tu as le permis, et puis quand tu vas avoir le permis, tu vas voir la voiture, elle est sous tes yeux, mais tu vas la voir comme si c'était un truc impossible à conduire. Oh mon Dieu, non, je ne peux pas conduire cette voiture. Malgré la parole que Dieu a donnée aux enfants d'Israël, que le pays de Canaan est à eux, il est au-dessus de tous les dieux. En fait, ce qui va se passer, c'est que Moïse va envoyer 12 espions. Et sur les 12 espions qui vont être envoyés sur le pays de Canaan pour explorer le territoire, voir qui est là-bas, qu'est-ce qu'il y a là-bas, est-ce que c'est vraiment comme Dieu a dit, est-ce que c'est là où le lait et le miel coulent en abondance? Sur tous ces espions, il y en a 10 sur les 12 qui vont faire un mauvais rapport. Pourtant, Dieu avait dit, je vous donne le pays. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Nombre 12, verset 32, un peu plus bas. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Dans d'autres versions, on dit que ce sont les fils d'Anak, de la race des géants. Et que nous étions, à nos yeux et à leurs yeux, comme des sauterelles. Donc Dieu te dit, je te donne le pays. Moïse, envoyé par Dieu, te dit, explore le pays. Et quand tu reviens, tu dis, on ne pourra jamais avoir le pays. Hey! Les fils d'Anak, les fils des géants, nous on est comme des sauterelles à côté d'eux. Le simple fait qu'ils se voyaient comme des sauterelles, ils avaient déjà perdu d'avance. Ça les a empêchés d'accéder à cet héritage que Dieu leur avait pourtant déjà donné. Et pour lequel ils n'auraient même pas eu besoin de combattre. Ils ont cru dans un deepfake. Ils ont cru dans un mensonge. Quel était ce mensonge? Question. Bon, je te pose la question. C'était quoi le mensonge? Bon, ceux qui ont fait lire et méditer la Bible avec moi mercredi il y a 2 semaines connaissent la réponse. C'est quoi le mensonge ici? Oui, ils se sont vus petits. Ils se sont vus comme des sauterelles. Ça, c'était le mensonge. Le Dieu vivant est levé au-dessus de tout. Leur a dit, je vous donne le pays. Mais eux, quand ils voient les géants, ils disent non, c'est pas possible. On va se faire dévorer. Mais heureusement que parmi les 10 espions, franchement, dis avec moi franchement,
Heureusement que parmi les 10 espions, il y en avait deux. Qui sont ces deux-là? Non, aujourd'hui, je vais faire beaucoup de questions bibliques comme ça. Caleb et Josué. Heureusement qu'il y avait Josué et Caleb. Parmi les 10 espions, il y en avait 2. Eux, ils ont tenu ferme sur la parole de Dieu. Ils ont dit, géant ou pas géant, le pays est à nous. Nombre 13, verset 30. Caleb prend la parole. Il fait taire le peuple. Vous imaginez? Les 10 espions viennent et puis ils commencent à murmurer, c'est pas possible, on va se faire dévorer, ce sont des géants, on est des sauterelles. Et là, il va se répandre des murmures dans tout le pays. Tout le monde va commencer à mal parler de Moïse. Ah, Moïse est fou, pourquoi il nous a fait quitter l'Égypte? Là où on était en esclavage, au moins on mangeait des tomates. Et des concombres, merci. Pour ceux qui lisent la Bible, alléluia. C'est vraiment écrit, hein, pour ceux qui rigolent et qui ne savent pas. Les tomates et les concombres et donc, Caleb va faire taire le peuple. Hey, waouh. J'aimerais bien voir cette scène-là. Un homme contre des milliers de personnes. Taisez-vous! Montons! Emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Cependant, plus tard, quand Moïse va mourir, Josué va reprendre le flambeau et il va continuer la conquête du pays de Canaan. Le pays de Canaan contient plusieurs villes. Et en fait, on va apprendre à travers une femme que on n'aurait jamais pu imaginer dans l'histoire de la généalogie de Jésus. Une femme qui s'appelle Rahab, une prostituée. On va apprendre à travers sa bouche qu'en fait, tous les gens du pays de Canaan, dans toutes les villes, tout le monde a peur d'Israël. Tout le monde est terrorisé à l'idée même que Israël puisse venir s'approcher de leurs portes. Quand on sait que Israël est en marche et que tu es dans la direction de son pas, tout le monde a peur. Josué 2, versets 8 à 11. Ça, c'est la vérité. Dis avec moi, ça, c'est la vérité. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Non, mais elle est extraordinaire, cette femme. Cette femme fait partie est habitante de la ville de Jéricho. Une ville qui est barricadée, qui est fortifiée. Une ville qui est imprenable. Tous les hommes ont essayé, tous les rois de cette époque ont essayé de prendre Jéricho. Mais la structure de Jéricho, la manière dont ils ont pensé Jéricho, on dit que Jéricho avait même plusieurs barricades. Il n'y avait pas juste une porte et puis après c'était clôturé. Il y avait plusieurs portes, plusieurs clôtures, imprenables. Mais cette femme prostituée à l'intérieur de Jéricho, elle est païenne, une idolâtre. Elle ne connaît pas Dieu. Elle ne vénère pas Dieu. Mais elle dit, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. D'où elle sait ça? D'où elle sait ça? D'où elle a ce niveau de foi? Je vais vous dire d'où elle tient cette information et d'où sa foi vient. Elle vient de la terreur que vous inspirez. Depuis que Israël a passé, est sorti d'Égypte, il y a une terreur, j'aime ça, il y a une terreur qui a commencé à se répandre. Au-delà de l'Égypte, au-delà de Canaan, dans tout le territoire, la terreur s'est propagée. Et cette terreur-là est devenue une parole que les ennemis d'Israël ont mangée. Et cette parole qu'ils ont vue, qu'ils ont entendue, ces murmures qu'ils ont entendus, a créé en eux une foi. Mais une foi qui s'appelle la terreur de celui qui terrorise. Elle a créé en eux une terreur des enfants d'Israël, une terreur du Dieu vivant. Mais le peuple en question qui marche avec le Dieu qui terrorise tout le monde se voit comme une sauterelle. Oh! La foi de cette femme vient de la réputation du Dieu d'Israël. La foi de cette femme vient de ce qu'elle a entendu. De la même manière qu'on dit que ta voix, la foi vient de la parole et de la parole et toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Cette foi est venue de ce qu'elle a vu et entendu. Vous inspirez la terreur. Tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Ça veut dire, on a appris ça déjà ici, dévoué par interdit, ça veut dire, c'est un génocide. Merci Nathanaël.
Donc il n'y avait même plus personne, ni homme, ni femme, ni bête, ni enfant. Plus rien. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Tous nos esprits sont abattus à votre aspect. De ceux qui disent, on est comme des sauterelles à leurs yeux. Car l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu. Vous voyez comment le mensonge, une petite information mensongère, peut neutraliser quelqu'un qui sert le Dieu vivant. À cette époque-là, ils n'étaient même pas enfants de Dieu. À cette époque-là, ils étaient le peuple de Dieu. Toi et moi, on est enfants de Dieu. Dis-moi franchement, si c'était ton enfant, si c'est ton enfant et que tu t'appelles Bill Gates, que tu as tout l'or et l'argent du monde, si c'est ton enfant que tu envoies quelque part, est-ce que cet enfant-là n'a pas l'assurance que comme mon père c'est Bill Gates, il n'y a rien à craindre. Partout où je vais, les portes vont s'ouvrir. Partout où je vais, les portes vont s'ouvrir. Juste même, des fois, il n'aura même pas besoin de dire son nom. Tellement sa face, tellement il ressemble à son père. Est-ce que toi, tu ressembles à ton père au point où même quand tu arrives, les démons disent hey, arrière de nous, s'il te plaît, Seigneur, ce n'est pas le temps pour nous. Est-ce que tu peux nous envoyer dans les cochons là-bas? Est-ce que c'est ce que les démons disent lorsqu'ils te voient? Est-ce que tu as le visage de ton père? Bon, si tu n'as pas le visage de ton père, s'il ne ressemble pas à Bill Gates, qui ressemble plus à sa mère, il suffit qu'il dise, je m'appelle... Bon, je ne connais pas les enfants de Bill Gates, donc je vais inventer. Je m'appelle John Gates. Gates de Bill Gates, ouais. Ouverture des portes. Mais lorsque le diable utilise le mensonge, il a gagné sans combattre. Ça ressemble à cette histoire. C'est une histoire qui est assez drôle. Mais en vérité, le fond de l'histoire n'est pas drôle, mais... En fait, c'est quelqu'un qui a voyagé en classe affaires. Et pendant tout le voyage, il y a une hôtesse de l'air qui est assignée à la classe affaires, qui va lui proposer le champagne, le caviar. Elle va lui proposer les mets les plus fins, les plus raffinés, les plus succulents. Et puis le passager à chaque fois va dire non merci, ça va, merci. Merci madame, vraiment, merci, mais ça ira madame. Et à la fin, l'hôtesse de l'air va lui dire, mais juste par curiosité, monsieur, pourquoi vous avez refusé tout ce qu'on vous a proposé? Il a dit, mais en fait, j'ai pas l'argent pour payer. Et l'hôtesse va lui dire, mais c'était dans le prix du billet. Le gars a volé pendant 8 heures, de la Martinique jusqu'à Paris. Il a raté le champagne, le caviar, il a tout raté. Parce qu'il pensait qu'il fallait payer en plus. Il n'avait pas conscience que ça faisait partie de son héritage. Il n'avait pas conscience que lorsqu'il a payé le prix, c'était déjà dedans. Aïe, aïe, aïe. Vraiment. Le mensonge, c'est la nature même du diable. Jésus lui-même dit dans Jean 8 au verset 44, « Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et il est le père du mensonge. » Une fois, je me suis posé la question, pourquoi les sorciers font la sorcellerie? Une fois, je me suis dit, mais si t'es un peu intelligent, tu sais que tu vas aller en enfer, pourquoi tu fais ça en fait? Je me suis dit, pourquoi vous êtes jamais posé la question? Pourquoi les sorciers font la sorcellerie? Mais est-ce que t'es un peu intelligent? Est-ce que tu sais que tu vas aller en enfer, que pour l'éternité? Une fois, je me suis posé la question, et c'est ce verset qui est venu dans ma tête. Il est le père du mensonge. Donc ça veut dire que je ne sais pas c'est quelle espèce de niveau de mensonge que Satan a inventé, qui fait croire aux sorciers qu'ils vont vivre dans la gloire pour l'éternité. Mais c'est faux, c'est un mensonge. Voilà pourquoi les gens le servent. Ils ne savent pas avec qui ils ont signé. Il n'y a pas de vérité à l'intérieur de lui. Ils ne savent pas avec qui ils ont signé. La seule manière de se prémunir contre l'arme du mensonge, la seule façon de se prémunir contre le deepfake, normalement tous ceux qui ont assisté à la première séance de lecture et de méditation, vous savez la réponse. C'est quoi l'arme ultime contre le deepfake? La vérité. Qu'est-ce que la vérité? Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est la vérité. Et il faut que vous soyez armés de la vérité. Mais vous savez que connaître la vérité ne suffit pas. Bon, ça, on le dit depuis plusieurs semaines maintenant. Donc, on sait que connaître la vérité ne suffit pas. Mais Paul va nous donner un secret qui est très intéressant.
Connaître la vérité, c'est bien. Mais il faut que la vérité soit sainte à tes reins, attachée à tes reins. Éphésiens 6, verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Est-ce qu'on peut mettre l'image? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Paul ne faisait pas référence à une ceinture comme celle que tu portes qui tient ton jean. Hein. Non, non, non. À l'époque des Romains, quand Paul parle, ils sont sous l'Empire romain. C'est César qui est au pouvoir. Et donc, lorsqu'on voit la ceinture, c'est la ceinture qui permet déjà de mettre l'épée au fourreau. Donc ça veut dire que si tu crois que tu as l'épée de la vérité, si tu n'as pas la ceinture, en gros, pas de ceinture, pas d'épée. Dis avec moi, pas de ceinture, pas d'épée. Ton épée ne sert à rien si tu n'as pas la ceinture. En courir fini, un truc vient, tu dois courir, tu dois partir, ton épée va tomber. Il faut la mettre au fourreau pour partir, pour courir. Mais si tu n'as pas d'épée, pas de ceinture plutôt, pas de ceinture, ton épée ne sert à rien si tu n'as pas la ceinture. Et puis en plus de ça, c'était intéressant. À l'époque, ils pouvaient mettre plein de petits couteaux, des petits gadgets en plus là dans la ceinture. Pourquoi la ceinture et pourquoi les reins? Dis avec moi question. Les reins, qu'est-ce que ça représente? Les reins dans les Écritures, ça vient du mot hébreu kilia, qui veut dire les profondeurs. Dans la tradition hébraïque, à l'époque, on n'utilisait pas le mot conscience, par exemple. Conscient, subconscient. Ce n'est pas des mots que le peuple utilisait. Mais ils utilisaient des symboles. Et le rein, c'était le symbole de la conscience à l'époque. Voilà pourquoi vous allez voir, par exemple, dans Psaume 16, verset 7, dans la version la plus proche de l'original, donc la plus proche de la version hébraïque, il va dire « Je bénirai l'Éternel qui me donne conseil durant les nuits, même mes reins m'enseignent. » Des fois, vous lisez la Bible, vous dites « Mais ça veut rien dire, en fait. » Ça veut dire quoi, mes reins m'enseignent? Et plus tu vas dans les versions récentes, heureusement qu'il y a plusieurs versions pour que le langage de Molière de l'époque qu'on ne comprend pas puisse être un peu plus normal aujourd'hui. Quand on va dans la version français courant, c'est là qu'on comprend un peu. Je bénis le Seigneur qui me conseille, version français courant, même la nuit, ma conscience m'avertit. Et il y a une version qui est encore plus intéressante. C'est la version Bible, Nouvelle Bible Second. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, les profondeurs de mon être m'instruisent. Donc le mot rein voulait dire les profondeurs de mon être, ou encore la conscience. Et pourquoi? J'ai étudié pourquoi les reins, une fois parce que je me posais la question, pourquoi tout le temps on entend les reins? C'est quoi la différence entre le rein et le cœur? Parce que souvent, dans les paroles de David, les reins et le cœur, c'est exactement dans la même ligne. Je me dis, c'est quoi la différence? Autant le cœur, on arrive à comprendre. On sait que c'est l'âme, on sait que c'est le siège, etc. Ça, on comprend. Mais les reins, je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi les reins, ça représente la profondeur? En fait, au temps des sacrifices, quand on sacrifiait des bêtes sur l'autel, au temps des sacrifices, dans toute la partie de l'animal, l'organe qui était le plus profond, c'était quoi? C'était les reins. Voilà pourquoi les reins symbolent la profondeur. Ils étaient simples, hein, mais il faut comprendre. Faut avoir étudié pour comprendre. Et donc les reins, qui étaient un des organes les plus profonds, le plus difficile d'accès, représentaient les profondeurs. Et comme c'était les profondeurs de l'animal, ça faisait partie des organes qui avaient le plus de valeur sur l'autel. Amen. Alors pourquoi, nous allons voir pourquoi prier et proclamer la parole ne suffisent pas. Pourquoi, sans la ceinture, je n'ai pas d'épée? Pourquoi réciter un verset, ça ne suffit pas? Pourquoi quand je me réveille et qu'on m'a terrorisé dans la nuit, que quelqu'un bizarre est venu me dévorer, je me réveille, j'ai la peur dans les entrailles, je dis le plus fort, habite en moi. Pourquoi ça sert à rien de faire ça? Pourquoi ça sert à rien de faire ça? Parce que la vérité doit passer du niveau de ton cœur. Dans ton cœur, dans ton âme, il y a ton intelligence. Il y a la mémoire dans l'âme. Mais elle doit passer de l'âme au rein. Elle doit passer du cœur au rein. Elle doit passer de l'âme aux profondeurs de ton être. La vérité doit passer de l'information qui est dans ton intelligence à la conscience dans tes profondeurs de ton être. Amen. Un exemple de prière que tu peux faire au quotidien pour que ça puisse se réaliser. Moi, c'est une prière que je fais très régulièrement. Le psaume 26, verset 2. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur.
On a déjà vu ce verset plusieurs fois ici à Fontainebleau parce que c'est vraiment un passage que j'utilise vraiment souvent dans mes prières. Sonde-moi. Une sonde, ça va vraiment dans les profondeurs. Éprouve-moi, fais passer au creuset. On avait vu que le creuset, c'était cet outil qu'utilisaient les forgerons pour faire fondre le métal, pour faire fondre par exemple l'or. Et quand l'or a bien fondu, on avait vu que le creuset, lorsque le métal est fondu dans le creuset, on avait vu que les déchets remontent à la surface et que le forgeron peut enlever les déchets. C'est comme ça qu'on obtient un or pur. Fais passer au creuset mes reins, donc les profondeurs de mon être, et mon cœur, mon âme. Le Seigneur a révélé à l'apôtre Paul que la vérité ne doit pas juste être dans ton intelligence. Elle ne doit pas être seulement dans ta mémoire. Elle doit être attachée à tes reins. Elle doit être attachée aux profondeurs de ton être. Amen. Sans ça, tu ne pourras pas fourrer ton épée. Sans ça, tu vas perdre ton épée en route. Sans ça, quand tu vas avoir peur, quand la tempête va venir, ton épée va tomber. Elle ne servira à rien. Voilà pourquoi il faut revêtir les armes de Dieu. Et la ceinture est une arme que tu ne dois pas oublier. Il faut bien l'attacher. Dis à ton voisin, il faut bien attacher ta ceinture. Il faut bien attacher ta ceinture. Il faut bien vérifier que ta ceinture, il n'y a pas un petit trou, un petit truc bizarre qui fait que quand tu vas commencer à courir, le truc va sortir, ça va tomber, et puis ton pantalon et ton épée, tes couteaux, tout ça là, ça va tomber. Il faut bien attacher ta ceinture. L'arme de l'épée de l'esprit, l'épée, ça représente quoi? La parole de Dieu. Amen. Et donc, elle consiste à proclamer le « il est écrit », comme a dit Mike la dernière fois. Il est écrit! Oh yes! Il est écrit, c'est bien. Mais il faut vraiment que ce soit saint aux profondeurs de ton être. Même si ta bouche proclame « je ne suis pas rejeté parce que tu as été accepté », si quand tu le dis dans le monde de l'esprit, tes reins ne sont pas attachés avec cette vérité, il va y avoir une dissonance dans le monde spirituel. Il va y avoir comment on appelle ça? Oui, une dissonance, un écho, une contradiction, voilà. Il va y avoir une contradiction entre ce que ta bouche dit et ce que les profondeurs de ton être dégagent comme information. Et vous ne pourrez jamais vous voir comme Dieu vous voit. Vous ne pourrez jamais être le géant que vous devez être. Parce que vous allez dire « je suis un géant », mais vous allez penser « je suis une sauterelle ». Tu vas dire de tout ton cœur, esprit d'impudicité, de masturbation, je suis un géant de la sainteté. Mais ça, c'est ta bouche. À l'intérieur de toi, tu es en train de penser, c'est plus fort que moi, j'arrive pas à y résister. Chaque fois que tu dis c'est plus fort que moi, j'arrive pas à m'empêcher de pleurer, j'arrive pas à m'empêcher d'être découragée, j'arrive pas à m'empêcher de me masturber. Tu es en train de dire, je suis une sauterelle. Je suis une sauterelle. C'est un deepfake. C'est un mensonge des profondeurs. Fais cette prière avec le psaume que je t'ai dit. Fais cette prière tous les jours si tu es dans un défi de ce type-là. Tu sens que, comme moi, par exemple, souvent ça peut m'arriver, et je prends cette parole. Quand ça arrive, prends cette parole. Par exemple, on te demande de faire quelque chose, et puis tu ne te sens pas capable de le faire. Qui est capable de faire quoi que ce soit ici? Sans Dieu, on n'est capable de rien du tout. Amen. Mais si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est parce qu'il a mis quelque chose à l'intérieur de toi pour faire ça. Amen. Si Dieu a demandé à Moïse de faire partir son peuple, c'est parce que la délivrance d'Israël était à l'intérieur de Moïse. Si Dieu demande à quelqu'un comme Jonas d'aller parler à Ninive, c'est parce que la délivrance de Ninive est dans la bouche de Jonas. Si Dieu dit à Joseph que oui, que tu vas dominer et que même la lune et les étoiles s'inclineront devant toi. S'il avait dit, oh mon Dieu, non pas moi, tu ne peux pas me faire ça, je suis trop petit, je suis le plus petit de tous mes frères, tu t'es trompé, fallait choisir l'aîné. Alors que Dieu a mis ça à l'intérieur de toi. N'est-ce pas Joseph qui a nourri au final toute sa famille? N'est-ce pas le plus petit de la famille qui a fini par nourrir toute sa famille en temps de famine? N'est-ce pas Gédéon, le plus petit de la plus petite tribu, de la plus petite famille de la tribu? N'est-ce pas lui qui a sauvé le peuple, qui est parti en guerre et qui a vaincu? J'aime trop cette parole qui dit qu'il choisit les choses viles et faibles de ce monde. Toi et moi, on était les plus viles et les plus faibles, on dirait. Hein?
C'est bizarre. Dieu aime ça. C'est comme ça que Dieu se glorifie. Il choisit les choses viles et faibles de ce monde pour confondre les fortes et celles qui sont. Tu ne peux pas te voir comme une sauterelle et terrasser les esprits méchants. Dis à ton voisin, ça sert à rien. Non, regarde ton autre voisin et dis-lui, ça sert à rien. Bien-aimé, je nous demande s'il vous plaît, arrêtons de faire des prières d'autorité sans être conscient de la vérité. Toi et moi, on sait quand ce que je dis là, je suis pas conscient. On le sait. Mais on prend la parole de Dieu, on prend le sang de Jésus comme si c'était une douche, et puis on fait des prières d'autorité. Ces prières-là ne sont pas inspirées par l'esprit. Elles sont inspirées par la peur, inspirées par le mensonge, inspirées par la jalousie, inspirées par la rancœur. Est-ce que tu crois que Dieu entend une prière qui est faite inspirée par la rancœur, inspirée par l'amertume? Dis à ton voisin, ça sert à rien. Et bien au contraire, et d'ailleurs je t'invite à lire le livre des 9 portes. Ça ouvre une porte. C'est pire que ce que tu pensais. Yes! Au nom de Jésus, esprit de pornographie, je me tiens dans le sang de Jésus comme si c'était une douche. Je viens contre toi sous la couverture apostolique d'Ivan Castanou. Je viens devant toi, je me tiens dans le sang de Jésus. La parole de Dieu dit que le plus fort habite en moi. Alors je t'écrase la tête. Et ma main descend. Et puis après, pasteur, c'est plus fort que moi. Je l'ai embrassé. J'ai touché son dos. C'était plus fort que moi. Ta condition sera pire. Dis à ton voisin, arrête de faire ça. Tu dois prier jusqu'à ce que tu sais que tu es conscient de la vérité. Sinon, ça ne sert à rien. Vous savez, il y a des gens, quand ils vont commencer à parler, moi je sais que par exemple, quand j'ai quitté mon travail, je vous assure que même l'apôtre Ivan en personne n'aurait pas pu me faire changer de décision. Quand vous avez la conscience de la vérité attachée à vos reins, il n'y a rien qui peut vous faire faillir. Il n'y a rien qui peut vous faire chuter. Il n'y a rien qui peut vous faire défaillir. Rien. Personne. Quand j'ai quitté mon travail à l'époque, c'était une folie. J'ai posé ma démission. Vous connaissez l'histoire pour la plupart, je ne vais pas répéter. Mais je me rappelle que j'ai quelqu'un qui était responsable. Il était mon responsable à l'église. Il m'a dit, tu es sûr que c'est Dieu? Serpent. Responsable. Dieu, vous savez, Satan passe par qui il veut. Satan peut passer par ton frère, ton meilleur ami. Satan peut passer par ta cheminante, ton cheminant. Par ton père, par ta mère, par ton responsable à l'église. Est-ce que tu entends Dieu? Est-ce que tu entends Dieu? Est-ce que toi, tu entends Dieu? Il n'y a pas besoin de prophète pour dire qu'est-ce qui va se passer dans ma vie. Tu es le prophète de ta propre vie. Est-ce que toi, tu entends Dieu? Moi, j'ai entendu Dieu me dire qu'il donne aux oiseaux du ciel qui ne sèment et qui ne moissonnent pas. J'ai lu ce verset plein de fois, mais un jour, dis avec moi, un jour, one day, un jour, cette parole, j'ai l'impression qu'elle est sortie de la Bible et puis elle a commencé à m'attacher, à m'environner. Ce jour-là, j'ai posé ma démission directe. Je ne savais pas comment j'allais payer les factures. Je ne savais pas comment j'allais rembourser tous mes prêts. J'avais plus de 800 € de factures, sans compter les prêts étudiants, 2 prêts étudiants. Je ne savais pas comment on allait faire. Pas de CAF, pas de RSA, aucune allocation, aucune aide. Mais la personne qui est venue me voir, mais tu es sûr? Tu t'imagines le travail que tu quittes? Tu es cadre, CDI, 13e mois et demi. Hein? Toi, tu fréquentes les Google, les Facebook 3 fois par semaine? Tu es sûr? Je lui ai dit, si toi et moi, on a le même Père dans le ciel, je sais que même si je me trompe, il va me reconduire sur les sentiers qu'il a prévus pour moi. Je démissionne. Je ne savais pas pour faire quoi. Je ne savais pas pour aller où. Je ne savais pas comment j'allais manger.
Mais le Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel a dit qu'il allait me nourrir. J'ai pris le verset, j'ai collé sur mon frigo. J'ai dit, papa, ce mois-ci, aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais manger, mais toi qui nourris les oiseaux du ciel, qui ne sème ni ne moissonne, je sais que je vais manger aujourd'hui. Je sais que mes factures seront payées. Je sais qu'on ne va pas m'enlever mon appartement. On ne va pas m'arracher ma maison. Je sais qu'on ne m'enlèvera pas mes enfants. Je le sais parce que tu m'as parlé. Mais si la parole que tu as reçue, tu n'as pas attaché tes reins avec ça, lorsque l'huissier va venir, lorsque celui de l'assistance sociale va venir pour te dire on va te prendre ton enfant, tu vas commencer à trembler. Quand tu trembles, c'est pas la peine de prendre le sang de Jésus. Ne prends pas la parole de Dieu. Parce que tu as une épée sans ceinture. Ça sert à rien. Tu vas ouvrir une porte à la déception. Tu vas ouvrir une porte au découragement. Tu vas ouvrir une porte parce que Dieu n'entend pas ce genre de prière. Il n'exauce pas ce type de prière. Donc quand ton Dieu ne va pas agir, même mon Dieu m'a abandonné. Il ne t'a pas abandonné. C'est juste que ta prière n'est pas conforme à la parole de Dieu. C'est juste que la prière que tu es en train de faire n'est pas attachée à tes reins. Bien-aimés, je nous exhorte par les compassions de Jésus-Christ de répéter les paroles et de s'assurer qu'elle est attachée à nos reins avant même de prendre autorité. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont tombés comme ça. Mais si tu n'as pas la ceinture attachée à tes reins, si tu n'entends pas Dieu, c'est compliqué. Dans l'histoire de Jéricho, les premiers espions se sont vus comme des sauterelles aux yeux des géants. Dis-moi, est-ce que ce sont les géants qui ont vu les espions? Un espion, en général, on ne le voit même pas. C'est son rôle. Je ne sais pas si vous avez vu ce film drôle là, avec Jamel Debbouze. Et puis il y a une espionne qu'on va faire venir. Et puis elle va dire, là tu me vois, là tu me vois pas, là tu me vois, là tu... tu me vois, Et puis après elle va disparaître pour de vrai. Un espion, c'est son rôle. Quand il est dans le pays, tu sais pas qu'il est dans le pays, sinon c'est pas un espion. Donc comment un espion qu'on n'a jamais vu peut dire, nous-mêmes on était à leurs yeux? Non mais ça n'a aucun sens. Deepfake. C'est un mensonge. Ce mensonge les a paralysé leur foi. Ce mensonge a fait même naître des paroles que les géants n'ont jamais dit. Les géants n'ont jamais prononcé ça. Les géants ne les ont même pas vus. Sinon, ça ne serait pas des espions. Ou ça serait des mauvais espions. De la même manière, lorsque tu acceptes des pensées de mensonges, tu acceptes le découragement, la tristesse, l'apitoiement, les limitations, tu acceptes. Lorsque tu acceptes les pensées impures, tu acceptes des petits péchés que tu penses que c'est mignon. Tu acceptes la gourmandise, tu acceptes les excès de table. Lorsque tu sais que Dieu t'a dit de faire telle chose et tu acceptes ces pensées, tu es en train d'accepter un deepfake. Tu es en train de transformer en géant une sauterelle. Parce qu'en vérité, le géant, c'est toi. Dis avec moi, je suis le géant. Je suis le géant. Le mensonge, le rejet, la peur, la pauvreté sont des sauterelles à côté de toi. Ça, c'est la vérité de Dieu. Ça, c'est la vérité. Est-ce qu'on peut voir l'image? Ça, c'est la vérité. Non, l'autre. L'ombre. La vérité, c'est que c'est toi le géant et eux, ce sont les sauterelles. Lorsque tu acceptes ces mensonges, tu prives toi-même ta vie, ta famille et des générations après toi. Tu les prives de la joie du Seigneur, de la paix de Dieu, de la richesse. Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est la pornographie. Ça là. Ça là. Ça là, c'est la sorcellerie, c'est la magie. Ça, c'est le rejet, la peur, le mensonge, la jalousie, l'amertume, la rancœur, la tristesse, le découragement, l'apitoiement, les pensées de suicide. Ça là, ça c'est toi. Franchement, vous voyez cette petite chose là, elle projette une image dans ton esprit qui te fait voir la chose comme étant plus forte que toi. Alors qu'en vérité, c'est toi le géant. Si tu prends juste ton pied, tu fais... C'est terminé. Il n'y a plus de combat. Tu as gagné. Tu as gagné.
Jean 1, Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le mot grand vient du grec meison. Il parle de qui lorsqu'il dit le plus grand habite en vous? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de vous. Vous pensez que c'est... Vous savez, quand je me suis convertie, je pensais que le Saint-Esprit, c'était une version diminuée de Dieu. Je me disais qu'il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Je pensais qu'il y avait un rang. On dit toujours le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc moi, je me suis dit, c'est le troisième dans la ligne, quoi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans toute sa puissance. C'est Dieu dans toute sa grandeur. C'est Dieu dans toute sa majesté. C'est Dieu dans toute sa largesse. C'est Dieu dans toute sa hauteur. C'est Dieu, le Dieu élevé dont tout au-dessus des cieux que les cieux ne peuvent pas convenir. C'est tout Dieu à l'intérieur de moi, mon petit corps là. Autour de moi là. Au-dessus de moi. En dessous de moi. Tout Dieu. Le Dieu qui crée, qui tient l'univers dans le creux de ses mains. J'aime trop cette parole. Tout ça là, à l'intérieur de moi. Mais on est là, comme ce passager de cet avion, ignorant. Ignorant. Le champagne est à toi. Le caviar est à toi. Quoi d'autre? La Lamborghini est à toi. La maison est à toi. Les enfants que tu as engendrés qu'on veut te prendre là, ils sont à toi. À toi. À toi. Je vais vous faire une confidence. Dans la délivrance, c'est impossible de délivrer quelqu'un qui se perçoit comme esclave. C'est impossible. Voilà pourquoi vous allez venir, on va faire la délivrance, vous allez être délivré, et puis demain, vous allez revenir, et encore demain, revenir, et demain encore, revenir, et après-demain, revenir. Mais ce ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Arrêtons d'ouvrir des portes. Arrêtons de faire des prières d'autorité inutiles qui ne dépassent pas le plafond parce qu'elles ne sont pas inspirées. Elles ne transpirent pas la foi qui est produite par le Saint-Esprit. Soyons humbles devant Dieu. Soyons humbles, sincères. Avant d'entrer dans l'autorité, si tu sais que tu penses que c'est plus fort que moi, dis à Dieu pardon. Père, vraiment, humilie-toi devant Dieu. Rends grâce à Dieu. À force de rendre grâce à Dieu, tu verras Dieu à quel point il est grand. Et plus tu verras sa grandeur, plus le moustique là aura l'air d'un moustique à tes yeux. Plus tu vas le contempler, plus tu vas voir comme si tu avais les yeux de Dieu. Plus tu vas le contempler, plus tu vas monter sur la montagne. Lorsque tu es sur la montagne, les serpents ne peuvent pas t'atteindre. Les serpents, ça c'est dans les vallées, les amis. Vous savez que les serpents ne peuvent pas monter dans les montagnes. Les serpents sont au niveau de la vallée. Peut-être qu'ils peuvent monter le pied de la montagne. Mais il y a un niveau d'altitude que les serpents ne supportent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas rester, ils suffoquent. C'est cette dimension de hauteur dans laquelle on doit être. C'est à cette dimension de hauteur à laquelle on doit aspirer. Une fois, je lisais un mail de l'apôtre Mohamed. Il expliquait que lorsqu'on est dans les hauteurs, on est inatteignable. Il a dit, imagine que tu es dans un avion. L'avion s'appelle 777 Holy Spirit. L'avion s'appelle comme ça. Le chauffeur de l'avion, c'est le Saint-Esprit. Toi, tu es le passager et ta ceinture est bien attachée dans l'avion. Tu ne sais même pas comment est-ce qu'il fait pour faire voler l'avion, mais tu as confiance en lui. Tu sais que tu vas arriver à bon port. Tu es tellement haut que même les géants les plus géants qui sont sur la terre, s'ils prenaient une pierre, une fronde, un arc, s'ils prenaient leur force et qu'ils lançaient de toute leur force la pierre, ils n'atteindront jamais l'avion qui est dans les hauteurs. Est-ce qu'une petite pierre lancée de toute la force d'un être humain, est-ce que même si je prends une machine pour propulser la pierre, est-ce qu'elle peut atteindre un avion dans le ciel? Non. Ça veut dire que tu es dans les vallées. Monte. Il faut monter plus haut. Dis à ton voisin, monte plus haut. Monte dans les hauteurs. Quand tu as du mal à monter plus haut, à monter dans les hauteurs, fais ce que je dis là, l'action de grâce. Ça, c'est un secret que nous a donné l'apôtre Ivan, mon père. L'action de grâce t'amène à contempler Dieu. Oh, tu es magnifique. Je suis en train de vivre une situation compliquée. On essaye de m'enlever mes enfants.
Mais j'ai confiance en toi. Oh Père, tu es bon. Tu m'as donné le souffle de vie. Tu permets que les enfants qu'on veut m'arracher, qu'on veut me prendre, tu permets qu'ils respirent encore. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Père, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi parce que tu es fidèle. C'est toi qui as mis ces enfants, qui les as tissés dans mon sein. C'est toi qui me les as confiés. Oui, j'ai peut-être fait des erreurs. Je reconnais que j'ai mal fait ci, j'ai mal parlé à telle personne, j'ai mal pensé de telle personne, j'ai mal agi envers telle personne. Mais je m'humilie devant toi parce que tu dis dans ta parole que tu ne contestes pas toujours. Ça veut dire que cette voix qui conteste dans ma tête, qui veut me culpabiliser, ne vient pas de toi. Père, je sais que tu m'aimes, que tu as envoyé ton fils, non pas pour me juger mais pour me sauver. Tu es fidèle, tu es juste. Tu as dit que tu ne m'abandonneras jamais, même si ma mère m'a abandonné, même si mon père m'a abandonné, même s'ils m'ont rejeté. Toi, tu ne me laisseras jamais. Oh, que tu es beau. Oh, que tu es grand. Oh, que tu es admirable. Ah, ta fidélité durera toujours. Ta miséricorde durera toujours. Même lorsque je pêche, même lorsque je tombe, même lorsque j'ai des manquements, même lorsque j'ai des failles, tu ne me juges pas. Ce sont les hommes qui jugent. Mais toi, tu envoies ton bras pour me sauver. Tu envoies toujours ton bras dans la détresse. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Même si on m'arrache les enfants, je sais que personne ne pourra me séparer de ton amour. Même si on m'arrache mon mari, même si les gens que j'aime meurent, nul ne me séparera de ton amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges. Ashaya, Ramaya. Quand tu commences à rendre grâce à ton Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait, je t'assure que les sauterelles te paraissent insignifiantes. La maladie qui pourrit ton corps te paraît insignifiante. Tu seras comme Shadrach, Meshach et Abednego. Que mon Dieu me délivre ou pas de la fournaise. J'ai confiance en lui. Il peut me sortir s'il veut me sortir. Mais même s'il ne veut pas, je ne me prosterne pas devant toi, rejet. Je ne me prosterne pas devant toi, limitation. Paresse, je ne me prosterne pas devant toi. Impureté, je ne me prosterne pas. Je suis saint. Je suis fort. Je suis né en vainqueur pour vaincre. Purée, je suis né en vainqueur pour vaincre. Ah! Il y a plusieurs choses qui arrivent quand on n'est pas conscient de la vérité. Je pense pas qu'on aura le temps de tout voir, mais c'est pas grave. La première chose, c'est quand tu n'es pas conscient de la vérité sur ton identité en Christ. Tu vas te sentir esclave du péché. Tu vas vivre, même si tu ne te sens pas, tu vas vivre comme un esclave du péché. Vous savez, la majorité des personnes qui viennent me voir ou qui viennent me parler ou peu importe, quand on discute, souvent, la première chose qu'on décèle dans les entretiens, dans les soins pastoraux, c'est le manque de conscience de l'identité en Christ. C'est le 101. Il y en a encore qui méprisent le 101. Vous savez, franchement, des fois, on me demande, mais parmi les choses que Dieu m'a accordé la grâce de faire, c'est quoi comme les clés? Je vous ai donné le psaume là, mais une des clés, je ne veux pas vous mentir, c'est que moi, je suis dans le PCNC depuis que je suis arrivée à ICC jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait le PC une fois, PCNC 2 fois. Après, je suis passée staff formation. Quand tu es staff formation, tu es obligé de voir, de revoir. Le PCNC, c'est le parcours de croissance de la nouvelle création. C'est un programme de formation biblique qui est offert dans toutes les églises Impact Centre Chrétien et qui nous permet d'asseoir les fondements. Parce que comme l'a reçu son serviteur, l'apôtre Ivan, pour que la maison soit solide, pour qu'un édifice soit solide, il faut que ses fondations soient solides. S'il y a une seule faille dans la fondation, même si tu ajoutes 10 étages, le 11e étage, ça va s'écrouler. Donc, avant que je n'atteigne le 11e étage, je vais aller prendre soin des fondations. Après cette formation, je suis passé formateur. Après formateur de formateur. Et ça m'oblige à rester dans les enseignements sur l'identité. La majorité des chrétiens, c'est ma mère qui le dit, Juliana Ondo, 90% de vos échecs, de nos échecs, c'est le manque de conscience de notre identité en Christ. Qui je suis en Christ. On a déjà vu plusieurs types d'identité ces dernières semaines. Je vous invite à venir faire le 101, à le faire, à le refaire, à servir dedans, à transmettre les enseignements,
à transmettre, à prendre soin des gens autour de vous, en leur faisant prendre conscience de qui ils sont. Dès que vous commencez à dire « c'est plus fort que moi », identité. J'ai même pas besoin d'aller dans la sorcellerie du village, il n'y a même pas besoin d'aller dans les hôtels du territoire, il n'y a pas besoin d'aller dedans. Avant d'aller chercher le diable là où le diable n'est pas, toi-même, est-ce que tu es conscient de qui tu es en Jésus-Christ? Quand tu n'es pas conscient de la vérité sur ton identité, tu vas tout le temps te sentir misérable, trop petit, méprisable, impuissant, trop faible. Tu ne vas jamais réussir à opérer à la dimension de Dieu. Alors que Jésus dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Est-ce que tu opères comme un Dieu? Est-ce que tu opères comme Abraham? Abraham a été capable de se tenir devant Dieu pour dire que la décision qu'il a prise pour Sodome et Gomorrhe là, est-ce qu'il a vraiment décidé ça selon sa justice? Quel est cet être humain insignifiante poussière qui peut parler à Dieu pour remettre en question un jugement que Dieu a déjà établi? Ça, c'est un homme qui est conscient qu'il est Dieu sur la terre. Ça, c'est un être humain qui est conscient qu'il a accès à ce qu'on appelle l'assemblée des dieux. Ça, c'est un être humain qui a conscient que lorsqu'il prie et qu'il monte, il pose la possibilité de changer des jugements de Dieu. Non, ça, c'est puissant. C'est puissant. Lorsque vous n'êtes pas conscient de la vérité sur votre identité, vous ressentez encore que vous êtes quelqu'un, que vous êtes rejeté, qu'on ne vous apprécie pas, qu'il faut vous battre pour mériter l'approbation des gens. Lorsque vous n'êtes pas conscient de la vérité sur votre identité, vous avez l'impression que l'ennemi est trop fort, trop puissant. Vous pensez que vous êtes démunis, désarmés devant Satan. Hein? C'est comme ça que, quand des fois tu dois retourner au village de ton enfance, tu sais que dans ce village-là, il y a un sorcier. Ce sorcier-là, tu dis, si je le croise, je change de trottoir. C'est qui le géant? Il est de la race adamique, tu es de la race christique. Lorsque vous n'êtes pas conscient de la vérité sur votre potentiel, les capacités que Dieu a mis à l'intérieur de vous, vous pensez que vous n'êtes capable de rien. Vous passez du temps à vous victimiser. Ça, je vous donne juste les symptômes pour que vous puissiez comprendre. Moi, je fais partie des gens, des fois ça m'arrive encore. Et il faut que je passe du temps dans l'action de grâce et dans la contemplation. Et quand je sors de là, tu sais que je suis sortie. Et le démon sait que je suis sortie. Des fois, j'ai même pas besoin de prendre autorité. Juste quand je suis sortie de l'action de grâce, le feu qu'il y a dans mes yeux, tu peux pas rester devant moi. Donc, des fois, vous allez vous victimiser. Vous allez sentir que vous êtes limité. Vous allez plus voir vos faiblesses que vos forces. Vous n'allez même pas réussir à compter les grâces, les talents que Dieu a permis de sortir à travers vous. Vous n'allez pas voir votre potentiel. Pourtant, il y a des gens, quand vous allez parler avec eux, alors ça, c'est un don que Juliana Ondo, ma pasteur Juliana Ondo a. Elle a le don de voir les dons, les grâces des gens. Elle te met dans un truc. Tu n'as jamais fait ça de ton existence. Tu dis, mais tu es, pardon, je vous dis la vérité. À chaque fois que, je l'appelle Mommy, c'est ma mère, qu'elle me dit, oui, on va te mettre là-bas, on va te faire ci, tu vas faire ça. Dans ma tête, je me dis, mais elle s'est trompée. Une fois, je me suis dit, même franchement, entre vous et moi, elle est folle, c'est pas possible. Elle s'est trompée. Une fois, elle a quitté la responsabilité d'un grand ministère. Puis elle me dit, c'est toi qui prends le ministère. J'ai dit, non. J'ai dit, non, tu t'es trompée. Et j'avais tellement la conscience de mes limitations que j'ai renforcé l'esprit de limitation, justement, de découragement. Au point où, lorsque je suis allée dans ma chambre ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je voulais pas qu'on me laisse faire. Je voulais pas faire ça. Moi, je voulais rester derrière mon petit ordinateur à faire toutes les tâches que tu veux, mais je voulais pas prendre ce poste-là. Je voulais pas cette responsabilité-là. Jusqu'à ce que j'ai même senti des mains venir autour de mon cou pour m'étrangler. Ça s'appelle une oppression démoniaque. Et lorsque je me suis calmée, je vous dis, l'action de grâce, c'est puissant. Ça, c'est mon âme. Quand je sens ce genre de choses bizarres dans mon âme, là, action de grâce, contemplation. Quand ça a disparu, c'est là que tu vas entendre Dieu. Et là, j'ai entendu Zacharie 2.
que vous connaissez sûrement, que je donne souvent ici aussi. Cette personne qui a osé venir pour essayer de mesurer Jérusalem. Et puis on lui a dit, tu ne prendras pas un cordon pour mesurer Jérusalem, parce que Jérusalem sera une ville grande. Une ville grande. Immesurable. Et Dieu m'a dit, tu es immesurable. Toi et moi, on est immesurables. Dans les potentiels immesurables. Tu as une intelligence immesurable, une sagesse immesurable, impossible à mesurer. Tu as des capacités immesurables auxquelles toi-même tu n'es pas conscient, tu ne sais pas. Fais ce que Dieu dit de faire. Comme le dit la Bible, et souvent son serviteur, l'apôtre Ivan, tout ce que ta main trouve à faire dans la maison de Dieu, hein? Fais-le. En faisant la petite chose là, tu vas découvrir une grâce. Tu vas dire, je ne savais pas que je pouvais faire ça. En découvrant cette grâce, l'onction va venir envelopper la grâce. Et puis tu vas commencer à faire d'autres choses. Et puis quand tu vas regarder en arrière, tu vas dire, waouh, à la base, j'étais juste venue pour aider la restauration à mettre du beurre dans du pain. Lorsque vous n'êtes pas conscient de votre vérité, de la vérité à propos de votre héritage, vous allez faire comme ce monsieur dans l'avion. Vous allez refuser le caviar, vous allez refuser le champagne. Vous allez commencer, j'imagine même, le monsieur qui dit, ça c'est nous des fois, si seulement ce champagne pouvait être offert. Seigneur, si j'avais l'argent, Père, fais pleuvoir dans mon compte l'argent pour payer le champagne, ce supplément dans ce class business, alors que c'est déjà compris dans le prix du billet. Donc nous demandons des choses à Dieu que Dieu nous a déjà données. Jésus le Christ. Le protocole dans la prière, rends grâce d'abord. Et vous savez, la foi nous fait voir et dire des choses qu'on ne voit pas forcément. Donc, si tu veux la maison, Père, je te rends grâce pour la maison que tu m'as déjà donnée. C'est comme ça qu'il faut prier. Tu veux le permis? Tu veux la voiture? Moi, je veux une voiture. Père, fais tomber la voiture devant ma maison. C'est ça la vraie prière. Non, je vous assure, une fois, dis avec moi une fois. Je termine avec ça. One day, it was my birthday. Oh yes, c'était mon anniversaire. J'étais en train d'aider ma mère à nettoyer. On était en train de retaper la maison. Fallait casser les murs, tout. Et moi, je suis là dans la poussière, dans la cendre, en train de monter les meubles, tout. C'est le jour de mon anniversaire. Mais tout ce que ma main pouvait trouver à faire, je le faisais. Et quand ma mère me dit, donc Pasteur Joanna me dit, viens, j'ai besoin de toi dehors. Je sors. Elle ouvre la barrière. Une voiture. Oh my God! Ma première voiture, qui est tombée en panne à cause de Fontainebleau. Mais c'est pas grave, mon cross, mon SUV arrive au nom de Jésus. Il est déjà là. Je le vois par les yeux de la foi. Je suis venue ici en Uber et ensuite Thierry est venu nous récupérer à Melun. Ah Seigneur, cela ne sera plus mon partage au nom de Jésus. Lorsque vous n'êtes pas conscient de la vérité, je finis avec ça. Vraiment, les pasteurs qui disent je finis avec ça 10 fois. Vraiment. Ça, c'est la dernière. Vous passez beaucoup de temps à accuser les autres, à garder de la rancœur, à retenir les gens qui vous ont fait du mal dans vos cœurs. Comme si c'était à cause des gens que votre vie était bloquée. C'est de la faute de un tel qui m'a fait ça en 1955. C'est de la faute de telle administration. Ils n'ont pas fait ça à temps, à 1 heure près. Mon dossier, s'il était passé, c'est de la faute de monsieur le maire de telle ville. C'est de la faute de... Tu penses vraiment que toi, enfant de Dieu, c'est de la faute de quelqu'un si ta vie est bloquée?
Votre vie n'est pas bloquée à cause du tort qu'on vous a fait. Votre vie n'est même pas bloquée à cause du haut niveau, high level de sorcellerie qu'il y a dans ta famille. À moi, dans ma famille, vraiment la sorcellerie. À moi, j'ai été consacrée dans les profondeurs abyssales de l'eau. Toi aussi. Donc, est-ce que les profondeurs abyssales de l'eau m'ont retenu? Non. Est-ce que les profondeurs abyssales de l'eau ont retenu l'apôtre Ivan? Ce n'est pas la sorcellerie qui retient ta vie. Ce ne sont pas les gens qui t'ont fait du mal, qui te bloquent. C'est toi-même. C'est l'amertume et le manque de pardon que tu gardes à l'intérieur de toi qui bloque ta vie. Elle bloque tes prières. Ah, Père, je t'en supplie, Père, dans le nom de Jésus. Et puis dans ton cœur, non mais cette personne-là, non, elle, je ne peux pas. Ce sont deux armes, l'amertume et le manque de pardon, qui sont amplement suffisants pour paralyser votre vie et donner à Satan la main sur vous. Je vais vous dire la vérité. Tel Dieu est, tel tu es dans ce monde. La première caractéristique de Dieu, c'est l'amour. Tu es amour. Tu es amour. Il y a cet amour à l'intérieur de toi. Va le chercher dans la prière, dans l'action de grâce. Va le chercher dans les prières de supplication. Humilie-toi devant Dieu. Et tu verras que l'amour de 1 Corinthiens 13 qui dit que tu supporteras l'insupportable. Tu vas aimer ceux qui ne sont pas aimables. Ceux qui sont relous, tu vas les aimer. Ceux qui sont insupportables, tu vas les supporter. Cet amour est à l'intérieur de toi. Ça, c'est la vérité. À partir de maintenant, au nom de Jésus, alors que nous allons appliquer cette parole par la grâce et seulement la grâce de Dieu, tout ce qui était des obstacles devant toi vont devenir un marchepied, une marche d'escalier pour monter plus haut et venir posséder, boire le champagne qui t'est dû, manger le caviar qui t'est dû, prendre la maison qui est à toi, la voiture qui est à moi, les enfants qui sont à toi, au nom puissant. Alléluia. Amen, amen. On atterrit donc sur cette parole. Que le Seigneur puisse nous accorder la grâce. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Merci, Père, pour ta parole. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Mais nous te supplions, Seigneur. Nous reconnaissons qu'il y a trop de versets qu'on récite, qu'on connaît. Il y en a assez de ne pas vivre la vérité de ta parole. Si on ne vit pas ce que tu dis dans ta parole, c'est juste un problème de conscience. Alors sonde nos cœurs, sonde nos reins, fais passer notre âme, fais passer les profondeurs de notre être au creuset de tes mains. Enlève les déchets, enlève les déchets. Enlève les poubelles que Satan a déposées en nous depuis l'enfance ou depuis avant l'enfance. Accorde-nous la grâce d'être conscient de la vérité. Père, je reconnais que je suis converti depuis des années ou que je suis converti depuis pas longtemps, mais je reconnais que je n'arrive pas à voir ce géant comme une sauterelle. Je n'arrive pas à me voir comme un géant. Lorsqu'il s'agit d'étudier, je ne me vois pas comme un géant. Lorsqu'il s'agit d'aller évangéliser, je ne me vois pas comme un géant. Je reconnais que quand tu me demandes d'aller, j'ai l'impression, Seigneur, que c'est plus fort que moi, qu'il y ait une main qui me retient. Je reconnais que je vois l'esprit de lourdeur comme un géant, l'esprit d'assoupissement comme un géant. Je reconnais, Seigneur, que je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à prier comme je veux prier, à méditer comme je veux méditer. Je n'arrive pas à te servir comme je veux te servir. Je n'arrive pas à pardonner comme je devrais. Je n'arrive pas à passer mes examens comme je devrais les passer avec assurance. Je n'arrive pas à faire parler le sang de Jésus qui a coulé à Gethsémané, qui a coulé au prétoire. Je n'arrive pas à faire parler le sang de Jésus. Je sais que ce sang a coulé. Je me lave dans ce sang dans les prières, mais je ne le vis pas. Je ne vis pas cet héritage. Tant que je ne vis pas l'héritage, Père, à moins que ce soit toi qui permette. Père, si je ne le vis pas, c'est que ma conscience n'est pas attachée. Elle n'est pas sainte de la vérité de ta parole. Alors aide-moi, Père, je t'en supplie. Aide-moi, Seigneur, à être conscient que je suis enfant de Dieu, que je suis un esclave du Christ, que je t'appartiens, que rien ne pourra me ravir de tes mains.
Seigneur. Aide-moi à être conscient que je suis la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Aide-moi à être conscient que je ne peux pas participer à souiller mon corps. Je ne peux pas participer à la destruction de mon corps parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Accorde-moi la grâce d'être conscient que je suis un Dieu sur la terre, que j'ai le droit en Jésus-Christ de venir dans l'assemblée des dieux en tant que juge officiel donné par Dieu pour exercer des jugements, pour plaider en faveur du pays, plaider en faveur de ma famille, pour plaider en faveur de mon cas. Accorde-moi la grâce d'être conscient que même si tu fais, que tu fasses ou que tu ne fasses pas, que je gagne ou que je perde, tu es là, tu ne changes pas, tu es avec moi et ma confiance en toi ne change et ne faillit pas en fonction de ce que tu fais. Ma confiance est basée sur qui tu es, sur qui tu es. Abba Père, accorde-moi la grâce de te contempler, accorde-moi la grâce de te contempler, afin que ta gloire apparaisse sur mon visage, afin que mes yeux se transforment en flammes de feu, afin que les démons reconnaissent le Christ en moi, afin que je puisse manifester la vie de l'Esprit. Oh Shatakaraba Sotororo Andala Brada Rebo Sinzakaya Reba Rebororo Shitakaya Brada Rema. Esprit de Dieu, rends-nous conscients que tu es Dieu au-dessus de tout et que rien ne t'est impossible. Rotokata, cette maladie qui a été dite incurable, elle peut guérir maintenant, elle peut guérir ce matin. Rabaderebo Suntaka Brade Shadaraba. Donne-moi cette foi, Abba Père. Donne-moi cette foi comme Shadrach, comme Daniel. Il a été dans la fosse au lion, mais il avait confiance dans son Dieu. Ah oui, cette foi qui a permis à des rois inconvertis et païens de savoir que tu es le Dieu des cieux. Accorde-moi la grâce d'avoir cette foi qui permet de faire ébranler les montagnes. Accorde-moi la grâce, Abba Père, d'avoir la foi du Père Abraham, la foi que David a eue, la foi que Noé a eue. Noé a construit une arche alors que le pays était dans la sécheresse. Il a eu confiance en son Dieu. Il a accepté les humiliations, les moqueries. Pendant des années, il a dû construire une arche alors qu'aucune goutte n'était tombée du ciel. On le prenait pour un fou. Mais lorsqu'il a pris le bois et le marteau et qu'il a tapé le clou, il disait: j'ai confiance, 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 j'ai confiance. Il disait qu'il avait confiance en toi à chaque fois qu'il ajoutait une planche et un clou, à chaque fois qu'il a dépensé toute sa richesse pour acheter le bois, pour acheter les clous, pour acheter les outils, pour acheter les provisions afin de tenir pendant un temps indéfini. Il disait: j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance en toi, mon Dieu. Oh, j'ai confiance en toi, Abba Père, dans cette situation. J'ai confiance en toi. Oh, Shakata Rebosia. Mais si je n'ai pas confiance en toi, accorde-moi la grâce de m'humilier devant toi et de reconnaître que je n'y suis pas. Seigneur, la foi vient de toute parole qui vient de Dieu. Et il y a aussi la foi qui est un don que tu donnes. Père, je prie ce matin. Il y a la foi qui vient de la parole de Dieu. Mais il y a aussi le don de la foi qu'on voit dans Corinthiens, si tu peux trouver la référence. Reba Shanda Rebosia. Le don de la foi, bien-aimé, c'est un don spirituel. Il y a le don du parler en langue, le don du discernement des esprits. Il y a le don pour prophétiser, le don de guérison. Mais il y a un don dont on ne parle pas beaucoup. On appelle ça le don de la foi. Je prie au nom de Jésus, le don de la foi, que ce don de la foi soit notre partage au nom de Jésus. Que dans cette situation qui dure depuis des années, depuis même peut-être des centaines d'années avant toi, cette situation qui dure depuis des millénaires soit terrassée au nom puissant de Jésus. Abba Père, relâche le don de la foi, le don de la foi, le don de la foi. Ah oui, c'est un don parmi la liste des dons spirituels. Oh, c'est un don que nous ne demandons pas toujours. Nous courons après l'esprit prophétique,
crois que lorsque tu dis que tu es guéri, tu es guéri. La foi qui nous permet de voir au-delà de l'état de nos comptes bancaires, au-delà des difficultés dans la famille, la foi, au-delà des disputes familiales pour les territoires. Rabadaye, la foi. Rabada, la foi. Shanabada, la foi. Relâche le don de la foi, ma Père. Rabada, la foi. La foi. Relâche la foi. Le don de la foi qui nous fait sortir des sentiers et de la zone de confort.
assez de temps dans les Écritures. Aide-moi, Seigneur, je t'en supplie. Dès cette semaine, alors qu'on est en plein 21 jours, dès cette semaine, Père, dans le nom de Jésus, accorde-moi la grâce de m'associer à ceux qui lisent, de m'associer à ceux qui méditent, de m'associer avec les aigles. Aide-moi, Seigneur, à fortifier ma foi par ta parole qui est l'épée de l'esprit. Aide-moi, Seigneur. Roba shindere bosaya, roba 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 de. La foi qui provient de ta parole. Aide-moi à aimer ta parole. Aide-moi à sonder les Écritures. Aide-moi à aimer ta parole. 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 Aide-moi à aide-moi à aimer ta parole. Je veux activer les deux façons dont la foi se manifeste. De Genèse à Apocalypse, il y a deux manières d'avoir la foi. Il y a le don de la foi et la foi qui vient de la parole de Dieu. Aimer ta parole, aide-moi à aimer ta parole. Aide-moi à la lire, aide-moi à la méditer tous les jours, comme David. Aïe aïe aïe, oh yes, aide-moi à aimer ta parole. Aïe aïe, aide-moi à aimer ta parole. À serrer, aide-moi à serrer ta parole. 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 Comme si c'était un diamant, comme si c'était un joyau, comme si c'était mon bijou le plus précieux. Aïe aïe, il y a des objets précieux. Lorsqu'on arrive à la maison, on les met dans une boîte, on les nettoie, on les recouvre, on les prend, on les garde, on les regarde, on les observe. Mais la parole de Dieu, elle est comme un vieux papier sur ta table de chevet. Souffle la poussière sur la Bible de mon frère. Souffle cette poussière sur la Bible de ma soeur. Aide-moi à serrer ta parole, Père. À serrer ta parole, Père. Aïe, aïe, aide-moi à serrer ta parole. 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 Aide-moi à serrer ta parole, Père. Vous savez, bien aimé, il y a plusieurs manières de prouver que nous aimons Dieu. Plusieurs manières de prouver qu'on aime Jésus. Et ça n'a rien à voir avec ni ta bouche, ni tes chansons. Ça n'a rien à voir. Dieu dit que si tu m'aimes, paie mes brebis. Il dit aussi, si tu m'aimes, serre mes commandements. Alors, prenons cet engagement personnel devant Dieu, à lire, à méditer les Écritures, à appeler nos frères, à appeler nos sœurs, à conseiller, à prendre des nouvelles. Engageons-nous à paître les brebis de Dieu. Engageons-nous à lire et à méditer la parole de Dieu. Il y a toutes sortes de plateformes qui ont été mises en place pour nous aider à lire et à méditer. Parce qu'on reconnaît que tout ce qui touche à l'esprit est difficile pour la chair. Voilà pourquoi il y a des groupes comme Lire et Méditer la Bible. Voilà pourquoi il y a des plateformes comme Au cœur de la Bible, comme le PCNC, toutes ces choses. Mais prends juste un peu de ton temps pour passer, pour connecter. Sacrifie un peu de sommeil, un peu de ta pause déjeuner, pour cirer les Écritures, pour prendre les Écritures, pour les aimer, pour les étudier. Tu ne pourras pas avoir de révélation pour ta vie personnelle sans méditer les Écritures. Je répète, tu n'auras pas de révélation qui concerne ta propre vie si tu ne lis pas les Écritures. Ne t'attends pas à un prophète, ne t'attends pas à l'apôtre Ivan pour parler sur ta vie. Les réponses sont dans la Bible. Elles sont dans ce diamant que tu considères pas. Elles sont dans ce diamant que tu laisses en train de d'être dans la poussière, dans le poussière de tes placards.
ce jour, aujourd'hui, quand tu rentres, ouvre ce joyau, ouvre ce diamant. La parole est Dieu, elle est Dieu. Ce n'est pas un bout de papier qui est taché. Elle est Dieu, elle est Dieu. De la même manière que Dieu est en toi, la Bible qui est à côté de toi, sur ta table de chevet ou dans le placard, c'est Dieu qui est là. Lorsque tu vas l'ouvrir, c'est Dieu que tu vas voir. C'est la réponse que tu cherches, que tu vas avoir. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Bon, on doit atterrir de force, donc j'atterris. Mais vraiment, c'est une prière qui est sincère, que je fais pour chacun de nous. Et comme je vous ai dit au début, moi, la première, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous accorde la grâce, vraiment, de vaincre la guerre de la désinformation par la puissance de la vérité au nom puissant de Jésus.